Je m'appelle Catherine Levac, j'ai 24 ans. Mais cette fille-là, c'est moi. Je suis de Saint-Bernardin, c'est dans l'est de l'Ontario. Pas besoin de vous dire que je n'ai jamais popé de la I. Hein? Je suis humoriste, puis ce que je fais, je suis aussi auteure, comédienne aussi un peu. Ce qui fait en sorte que ma vie a toujours eu un sens. Puis mon style d'humour, c'est assez classique, stand-up classique. Je mélange aussi à travers ça des anecdotes, un personnage assez pince sans rire, puis je parle de ma vie, là, c'est pas trop compliqué. Ça me donne le goût de vivre. Moi, j'aimais ça au bout. C'est très, très drôle. Est-ce que tu sens que les gens t'aiment comme déjà? Ben mon rêve, c'est de faire des shows, tu sais. Fait que c'est sûr que faire un gala, c'est le fun, il y a plein de monde, tu touches plein de monde. Ça, c'est mon rêve. Faut-tu que je m'habille propre? Mesdames et messieurs, Catherine Levac! Bonsoir. Bonsoir. Ça me fait plaisir d'être ici parce que je me suis rendu compte que j'aimais ça, faire de l'humour. Ouais. Pas tant parce que j'aime faire rire les gens, là, mais surtout parce que ça me donne l'impression d'avoir des amis. J'en ai, là, des amis. J'en ai plein. J'en ai vraiment plein. C'est juste que ce sont les personnages de la galère. Puis la galère, ben, c'est fini. Puis vous le savez, là, je suis à Montréal depuis peu. J'ai eu des difficultés à m'intégrer socialement. Bon, ça m'a pris du temps avant de me faire un chum. C'est parce que moi, en même temps, c'est parce que j'ai vraiment un gros faible pour les garçons plus jeunes. Mais genre vraiment plus jeunes. Habituellement, c'est le petit gars qui tripe sur sa gardienne, pas l'inverse. Moi, j'ai juste plus le droit de garder des enfants. Avec les filles, c'est pas mieux, hein? Je me suis pas fait une amie-fille depuis que je suis ici. Non. Bon, ce qui aide pas, c'est le fait que je sois misogyne, là. Ça, la misogynie, pour ceux qui auraient peut-être autant de vocabulaire que moi, j'ai de présence scénique, c'est le mépris des femmes. Je sais pas pourquoi, j'ai jamais pu entretenir une relation d'amitié durable avec une fille. Il y a toujours quelque chose qui marche pas. J'ai pas respecté le tableau de tâches de l'appartement, puis elle est fâchée. J'ai dit quelque chose de vrai afin de rester sincère et authentique, puis elle l'a pas pris. J'ai couché avec son frère. Son frère plus jeune. Puis je fais des efforts, là. Je me tiens avec des filles. La semaine passée, j'étais allée à un souper de filles, la fête de Véronique. Ça, Véro, c'est une connaissance que je méprisais pas encore assez à sa juste valeur. C'est le genre de fille qui est vraiment super belle, mais c'est définitivement sa seule qualité. Ouais. Elle est un peu comme un Kinder Surprise, mais vide. Puis là, elle, Véro, elle termine sa maîtrise en sexologie, puis elle me dit « Catou, toi, là, si t'as pas d'ami-fille, c'est parce que t'es lesbienne que tu refoules ça en dedans. » Je dis « Ah ouais? C'est ta seule option? » Non, ouais, c'est la seule option, Catou. Nice. J'ai hâte de lire ta thèse. Mais je veux juste revenir au fait que tu viennes de m'appeler Catou. Pour avoir le privilège de m'appeler Catou, faut qu'on soit à un niveau d'amitié assez élevé, là. Genre que je te connais depuis au moins ma naissance. Autrement, ça me fait le même effet que si tu me touchais l'œil. Ouais. Mais tu sais, même si son analyse est un peu de la boîte, ça a quand même soulevé une question qui m'est restée en tête. Est-ce que je serais capable d'aimer une fille? Pas coucher avec lors d'un chalet d'impro pour attirer l'attention d'un gars. Ça, je suis capable. Non. Merci pour vos applaudissements. Non, moi, je te parle pour vrai de l'aimer pour vrai, la fille. Et j'ai eu la réponse à ma question il y a pas longtemps. Quand j'étais au bac à Ottawa, je travaillais dans un musée parce que je vois pas où d'autre que j'aurais pu travailler dans cette Christie de ville-là. Puis je travaillais avec une fille qui s'appelle Victoria Scott. Ouais. Victoria, elle fait du ballet, du piano, de la harpe et du tennis. Elle gagne des concours de chant classique, d'orthographe et de diction. Elle parle couramment 4 langues dans lesquelles elle n'a jamais prononcé le mot pénis parce qu'elle sait pas que ça existe. Ses parents, c'est des Anglais de Toronto qui espèrent que leur fille découvrira jamais la Smirnoff aux pommes vertes. Elle, Victoria, elle vient d'une des familles les plus conservatrices de tout l'Ontario anglais. OK? Ça, c'est comme si moi, je vais dans Hochelaga Maisonneuve puis je cherche celui qui sent le plus la robine. Comme
comme dirait mon père, eux autres, c'est des crises d'anglais. Non, mais c'est parce... Non, là, je m'explique. C'est parce qu'en Ontario, t'as des anglophones et t'as des crises d'anglais. L'anglophone empêche son enfant de jouer avec des allumettes. Le crise d'anglais empêche son enfant de jouer. Voilà. Fait qu'un soir, Victoria nous invite chez elle, moi puis les autres filles de la job, pour un pyjama party de tofu puis de jus de pomme parce que ses parents sont partis. On est là, on s'amuse presque. Puis là, une fois la nuit tombée, elle nous propose d'aller se baigner. Puis nous autres, ça nous tentait pas. On n'avait pas apporté notre maillot. Puis là, Victoria était comme, ben là, c'est pas grave, on peut y aller tout nu, on est entre filles, pas besoin d'être gênés. J'ai fait du ballet toute ma vie, je suis vraiment en tête, sens-toi mal. Puis là, finalement, on est allés, puis on se baigne. Puis à un moment donné, les gens ont froid, on sort. Il y a juste Victoria qui reste dans la piscine. Puis qui me dit, Catherine, est-ce que tu peux t'approcher de moi de la piscine? J'ai quelque chose que je veux te parler de. Je m'approche. Fait que je m'approche. Puis plus je m'approche, plus je me rends compte que Victoria, elle pleure. Puis je suis comme, Victoria, ça va? No. C'est juste que c'est vraiment rare que je rencontre des filles comme plus nice que moi, puis toi, t'es plus nice. Anyway, je pense que j'ai comme développé des sentiments amoureux ou quelque chose. Oh my God, I'm so drunk. Non, Victoria, personne n'a bu d'alcool ce soir. I love you! Moi, j'étais tout nu dans une piscine avec une fille tout nue qui m'avoue son amour. Tous les éléments réunis pour un bon film porno, ça n'avait pas été du fait qu'on se trouvait en banlieue d'Ottawa. Puis c'est à ce moment précis que j'ai compris pourquoi j'aimais plus les gars que les filles. La simplicité. Si ça avait été avec un gars, j'aurais tout simplement quitté les lieux. Mais là, c'est une fille, tu veux pas lui faire de peine, tu veux pas gâcher sa vie. Les gars, sachez-le, on vous aime pas tant par attirance, mais surtout par souci de simplicité. Évidemment, Victoria me fait promettre de jamais raconter ça à personne. Je dis, ben oui, c'est qui le câble qui a dit ça au monde, à la TV, ou dans un gala. En tout cas, bonne soirée tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Catherine Levac, mesdames, messieurs! Catherine Levac! Alors, j'ai ici une question de Marie-Lou. Blackman, comment faire pour sauver l'humoriste que je préfère? Voilà qui est simple, Marie-Lou. Tu peux voter pour lui au www.vote-en-route-jpr.com ou Cyrillico avec le triangle jaune de ta télécommande. Blackman! Merci beaucoup, Blackman. Les juges, Catherine est à vous. Oui. Catherine, écoute, tu nous avais fait une première performance en route. Tu avais mis la barre super haute. On t'a pas rechoisi la deuxième fois. C'est le public qui t'a ramené à nous. Puis, t'es revenu en force, selon moi, avec... écoute, ton écriture est merveilleuse. Puis c'est vraiment pas juste parce que t'es une rousse, mais t'es vraiment très bonne. Puis ton numéro était super solide. J'ai vraiment beaucoup ri, moi. J'ai beaucoup aimé, moi aussi, Catherine. Moi, j'aime ton delivery, comment tu livres tes textes. T'es posé sur scène, t'es en contrôle. Je trouve que tu maîtrises, puis on est là, puis on t'écoute, puis on a envie de t'écouter longtemps. J'aime beaucoup ça, mais j'adore encore plus ton originalité dans tes thèmes. La princesse des demi-finales, puis là, ce soir, la misogynie. Et oui, à la limite, c'était presque un film de cul, mais non, c'était à Ottawa. Par contre, j'aurais juste aimé peut-être une meilleure chute au numéro. Je trouve que la chute concluait pas bien, punchait pas assez fort. Ben, moi, écoute, Catherine, je te trouve hallucinante. Ton numéro, il était brillant. T'es brillante, t'écris bien, tu joues bien. J'espère un jour pouvoir jouer avec toi. T'es une grande humoriste, puis félicitations. Très, très drôle. Bravo. Merci. Bravo, Catherine. Merci, les juges.